Vous avez plus de 75% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Déjà avant le cyclone, une personne sur trois n'avait pas accès à l'eau courante et 40% de l'habitat est de l'habitat précaire. Mais même dans cette misère dans laquelle est Mayotte aujourd'hui, Mayotte reste 8 fois plus riche en moyenne que ce que ne sont les Comores. Ils bougent parce qu'ils veulent un avenir meilleur pour leurs enfants. Et vous ne pourrez pas empêcher cela. Donc tout ce qui est dit par M. Retailleau est de l'agitation pour montrer qu'on fait quelque chose. Il y a eu une loi immigration, je le rappelle, l'année dernière. Et il y a eu plus de 30 lois sur l'immigration depuis 30 ans. Donc il faut changer de logique. Nous avons une crise de l'accueil dans ce pays. Qu'est-ce que vous répondez à la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui traite de charognard LFI? Elle dit, je vais vous résumer la position de LFI sur Mayotte. LFI était vent debout contre Wambushu, qui était donc cette opération qui demandait la destruction des bidonvilles pour la protection même des habitants qui habitaient dedans. Ces bidonvilles sont devenus des cimetières à ciel ouvert avec ce cyclone et LFI s'est opposée à cette opération qui devait mettre tout le monde à l'abri. Elle estime que vous avez une responsabilité dans la mort de ces gens. Wambushu a eu lieu ou pas, Madame de Malherbe? Ça a eu lieu. On ne sait plus trop, pour être tout à fait honnête. Ça a eu lieu, mais le résultat, c'est 80% des personnes qui n'ont pas été relogées, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, qui, évidemment, ont fait des habitats de fortune à plein d'endroits. Mais qu'est-ce que vous répondez à la responsabilité qu'elle vous impute? C'est indigne. En fait, ceux qui sont responsables, c'est aujourd'hui ce gouvernement et les gouvernements précédents qui, depuis 20 ans, sous-investissent à Mayotte. Et donc, il faut redonner les moyens à Mayotte, non pas juste qu'elle soit au même niveau que les autres départements français, mais même surdotée pour faire face aux défis auxquels elle doit faire face. Et moi, je veux juste vous dire quelque chose.